Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies du mois de novembre et j'accueille les Scorpions à qui je vais souhaiter un bel anniversaire, un mois qui est en règle générale au niveau du temps un peu triste, mais cette année on va se dire que on va le passer dans la lumière avec beaucoup de peps et je vais vous souhaiter plein de belles choses, plein de belles bénédictions. En plus, quand on change en fait quand on a son anniversaire, on change en termes de numérologie. Il y a une roue qui tourne et il y a des portes qui s'ouvrent. Alors vous avez d'ailleurs, on retrouve la haute fortune. Vous allez voir un certain nombre d'éléments dans votre tirage où ça booste très très fort. Je vais commencer tout de suite par la lettre hébraïque que j'ai choisie, qui est tombée, c'est le Lamed, et le Lamed demande d'écouter son âme. Voilà, d'écouter son cœur également, puisque c'est la première lettre du mot lève, et le lève c'est le cœur. Donc on sent dans votre tirage, et on a d'autres cartes qui vont nous amener vers ça, que là il y a besoin d'être très très à l'écoute des choses que vous portez en vous profondément, pour vous mettre en fait sur votre destinée. C'est une lettre qui demande aussi d'apprendre, d'être dans l'apprentissage pour donc en fait se faire un très très élève de la vie. Et c'est vrai que dans cette roue là avec votre anniversaire, eh bien forcément il y a un passage, il y a quelque chose qui se crée. Alors on va aller plus loin. On va démarrer donc avec le dos de deck ici, avec l'éclair, qui est une carte qui vous dit que vous avez besoin de vous mettre sur votre destin. L'éclair s'accompagne en règle générale du tonnerre. L'éclair, il est là pour illuminer et pour venir vous montrer et vous toucher, je dirais, dans votre cœur, pour que vous vous disiez, allez, cette fois-ci, je fonce. Voilà, j'y vais. C'est en fait, en règle générale, vous savez, des petits déclics qui font que on libère quelque chose et qu'on avance sur un chemin qui, au bout du compte, vous mène à l'accomplissement de votre objectif. Et ça démarre des fois avec des petites choses qu'on ne soupçonne pas. Et bien l'éclair, c'est un petit peu ça. C'est rapide. Je dirais c'est presque aveuglant en fait. Donc on vous dit oui, soyez audacieux, soyez courageux, allez au bout de ce que vous ressentez. Et puis de l'autre côté, j'ai le 8 d'eau qui nous parle, donc là on est en plein dans l'aspect avec l'eau, la coupe, on est dans le cœur, c'est un cœur qui est plein, c'est le fait de se sentir à la fois proche de soi-même, proche des autres, vraiment dans la paix et l'équilibre. Le 8, c'est presque un état de grâce, je dirais, où on se sent porté, voilà, un état de plénitude. Donc, sur ce mois-ci, je vous invite à vous faire du bien, je vous invite à prendre ces moments où, allez, voyez la vie du bon côté, du côté où il fait, voilà, du côté des belles rencontres, etc. Organisez-vous des petits moments comme ça pour, d'ailleurs, voilà, il y aura déjà l'occasion de votre anniversaire. Eh bien, trouvez-vous quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. On rentre dans ce tirage avec la Reine de Feu. Déjà, le personnage le plus libre de tout le jeu du tarot. Un personnage qui a une aura extraordinaire. Elle est, voilà, bon, je le redis à chaque fois parce que je trouve que c'est très fort. Jodorowsky dit qu'elle fait refleurir des déserts, donc autant dire que c'est une femme qui n'hésite pas. Il y a un côté, un gros désir chez cette femme-là, mais elle a la force de l'exprimer. Donc, par ses œuvres, par toute cette créativité qu'elle porte en elle. Alors moi, je vous dirais, soyez dans un état de grande ouverture. Pour rentrer dans cette roue médecine, quand on commence par ça, ça veut dire du dynamisme, de la confiance, et puis on y va, on se pose pas de questions. C'est vraiment pas le moment de se poser des questions. Au niveau du chaman mystique maintenant, donc on rentre maintenant dans cette croix-là. Et le chaman mystique, c'est vraiment un personnage qui justement va aller
vers lui aussi, vers sa destinée. Vivre sans attachement, c'est je dirais, c'est sa particularité. Il sait ne pas être attaché aux choses et donc il va réussir à prendre son envol en fait, à s'assurer un succès parce qu'il n'hésite pas, parce que sur cette route-là, en fait, il raconte une nouvelle histoire. Grosso modo, c'est ça, parce que dans la tradition chamanique, le chaman en fait était chargé aussi de raconter toutes les histoires pour sa tribu, son clan, et donc il y a cette idée aussi d'écrire en fait votre livre de vie et d'avancer, mais là à un niveau quand même qui est relativement important. Et là, on est dans la matière. Donc vous voyez, c'est concrètement votre rôle sur ce mois de novembre, et bien justement, narrer, inventer une histoire pour que les choses, elles aillent vraiment dans le sens dans lequel vous voulez aller et que ça vous mette finalement sur votre chemin de vie aussi. D'ailleurs, derrière, on arrive à l'Asder, qui est vraiment ce tout en potentiel au niveau mental. C'est des grandes capacités intellectuelles, un grand potentiel. Là, le mental, il est fort, il est courageux. Les As sont toujours ce sont toujours des condensés, des concentrés. Il y a un côté très visionnaire aussi. Donc en fait, on retrouve tout le courage et la détermination avec cette carte-là. On le voit bien comme c'est un degré d'As, de nouvelles idées, quelque chose qui doit inséminer, qui doit vous faire repartir et vous redonner de l'élan. Alors, vous voyez que déjà sur ce début de roue, c'est déjà toute une posture à avoir et en ayant une certaine ambition finalement pour votre vie. Voilà, ne limitez surtout pas ce mois-ci. Et puis au niveau émotionnel, eh bien je retrouve la quiétude. Alors je suis ravie d'avoir cette carte-là, parce que chez le Scorpion, on sait quand même une chose, c'est que il est peut-être plus sujet que d'autres signes, au haut et au bas. C'est un signe de mort-renaissance, c'est le phénix, c'est pas un signe forcément facile à vivre tous les jours, alors que vous puissiez retrouver ce côté calme, posé, alléluia, j'ai envie de dire. Voilà. Cette quiétude au niveau émotionnel, elle vous demande aussi peut-être de travailler en ce sens, c'est-à-dire de vous offrir aussi des moments où, que ce soit dans la marche, dans les rencontres, dans la méditation, mais en tout cas des moments où vous maintenez un calme intérieur, une sérénité. Et là, en fait, j'ai l'impression que émotionnellement, c'est attachez-vous à vivre cette paix-là à l'intérieur. Toujours. De toute façon, à partir du moment où on est dans cette stabilité, cette grande stabilité intérieure, d'abord, la vision qu'on a des choses n'est plus la même. Et surtout, c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous asseoir pour passer vers la roue de fortune, je veux dire. Alors, on est là sur une arcane majeure, c'est l'arcane majeure qu'il y a puisque je n'ai que 4 cartes du tarot, on est sur des nouveaux commencements. Un recommencement qui, justement, va nécessiter après, au niveau mental, de faire des sacrifices. Je vais expliquer ce que ça veut dire. La roue de fortune, ça veut dire qu'il y a un changement de conscience à un moment donné, il y a une élévation. On comprend beaucoup mieux comment comment fonctionne la vie, on a une belle connaissance de soi et donc on a envie de passer à un stade supérieur. C'est aussi beaucoup, cette roue de fortune, se connaître notre part à nous, quelle est la part qu'on a à faire dans la vie et quelle est la part que la vie prend en charge. Donc, menez les bons combats, j'ai envie de dire, c'est-à-dire vous investir là où vous avez du pouvoir. Cette roue de fortune, elle vous amène sur votre destinée, on a bien cette confirmation-là. Donc, si certains se sentent bloqués, vous comprenez qu'en fait, ce qu'on est en train de vous proposer avec ce tirage, c'est justement d'opérer ce déblocage. Pour repartir vraiment à des niveaux qui sont
je dirais en lien avec tout votre potentiel, avec quelque chose qui est quand même assez élevé. De l'autre côté, enfin juste à côté du moins, on a la carte du sacrifice au niveau de l'intellect, au niveau du mental ou au niveau de l'esprit. Je vous dirais, il y a besoin, et c'est général dans la vie, il y a un besoin incroyable de lâcher en fait tout ce qui nous empêche. C'est comme ça qu'on laisse émerger les nouvelles choses. Souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'attelle à chercher de nouvelles idées, de nouveaux... on est très très investi là-dedans, alors que ça nous est envoyé. Qu'est-ce qui fait qu'on ne reçoit pas ? C'est parce qu'en fait on est bloqué par des peurs, des stress, des angoisses, des limites qu'on se met aussi et qu'on s'impose. Sacrifier, c'est sacrifier tout ce qui empêche de. Donc au niveau mental, manifestement, peut-être moins de mental et plus la voix du cœur. On va voir, en plus on arrive à l'être aimé au niveau de la carte centrale. Donc cette espèce de voix de la spontanéité qui va bien avec la reine de feu d'ailleurs également. Et pour moi, les sacrifices qu'on a à faire, c'est surtout ça. C'est surtout et de se mettre au service en fait de quelque chose qui nous dépasse. Si vous vous sentez appelé par quelque chose, au lieu d'avoir les oui, mais, d'essayer tout de suite de vouloir tout cerner et maîtriser, de changer nos réflexes par rapport à ça, se laisser peut-être aller plus à la rêverie justement. De toute façon, derrière, on en arrive au 5 d'air. C'est intéressant parce que c'est un nouveau point de vue, le 5 d'air. Quand on a sacrifié toutes les choses qui nous empêchent, eh bien finalement, il y a quelque chose qui s'ouvre. On va vers des pensées qui sont beaucoup plus profondes, parce qu'on reçoit en fait. On est plus justement au niveau de la Rochma. La Rochma étant cette sagesse révélée. Le 5 d'air, c'est justement à l'image du Lamed aussi, quand on se refait élève de la vie, et bien du coup, en fait, on va réacquérir d'autres connaissances, on est curieux de plein de choses, on a envie de se perfectionner peut-être sur un sujet, de reprendre une formation quelconque. C'est une nouvelle façon de voir le monde, c'est une exploration. Et j'adore parce que juste derrière, eh bien j'ai la carte du chasseur. Vous savez, c'est incroyable, on a besoin à certains moments de nos vies pour être assuré de continuer cette évolution, d'apprendre à lâcher beaucoup. Et d'ailleurs, avec le Lamed aussi, quelque part, il y a cette notion du lâcher-prise. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Parce que sinon, en fait, on ne fait que répéter des choses qu'on sait déjà. Un besoin de donner une autre dimension. Et le Scorpion, il porte ça en lui. C'est un peu aussi monsieur et madame plus, on va dire. Donc, le chasseur, c'est celui qui va, là, au niveau spirituel, fouiner. Le chasseur, en fait, il passe beaucoup plus de temps à se promener, à se balader. Il n'est pas sans arrêt avec sa gâchette en train de tirer sur tout ce qui bouge, pas du tout. D'ailleurs, il y a des gens, en fait, ils participent à des groupes de chasse, c'est même pas pour tuer parce qu'ils aiment pas ça, c'est juste pour l'ambiance et pour pouvoir se balader dans les forêts. Donc, bon. Donc, ça veut dire quoi ? Chasser au niveau spirituel, être à l'écoute, être à l'affût, être aussi, dans l'exemple que je prenais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire profiter. Quand on est dans cet état où on aime la nature et où finalement on est dans une grande ouverture, on retrouve cet état de grande ouverture, eh bien c'est là qu'on trouve plein de choses en fait. Il y a plein de choses qui viennent à nous juste en ouvrant le cœur, les yeux, les oreilles, tous nos sens, etc. C'est très joli votre tirage, j'adore, parce qu'en fait, pour moi, il y a une dimension supplémentaire qui peut arriver et vous nourrir vraiment, et nourrir un projet, ça peut être aussi dans le cadre de l'amour, de l'amitié, des relations, ça peut être pour plein de choses, ça peut être au niveau professionnel, bref. Dans cette manière d'appréhender la vie, il y a plein de cadeaux et de surprises aussi qui arrivent. Et puis alors, j'ai l'être aimé qui arrive. Et l'être aimé, en fait, c'est... on n'est pas du tout dans l'amour romantique avec cette carte-là. C'est pas ça.
c'est en fait apprendre, être disponible, mais apprendre avec ce regard d'amour pour les choses. Et quand on pose ce regard-là, c'est extrêmement créateur en fait. Il peut y avoir aussi le fait de s'unir à d'autres, donc de créer le lien, d'être beaucoup en relation. Le scorpion, il a besoin, et des fois il ne sait pas forcément naturellement faire ça. Ça dépend mais il y a des scorpions qui ont beaucoup de mal, je le remarque, à créer ce lien, surtout le scorpion indigo. Donc aller vers l'autre et en fait de regarder l'autre avec des yeux extrêmement positifs. Ça, c'est ce qui est créateur. Parce qu'en fait, quand on arrive à vivre à ce niveau-là, eh bien, il y a plein d'opportunités. Vous donnez envie aux gens de vous proposer des choses, de créer ensemble, en fait, d'être dans une espèce de co-création. Et je trouve ça très, très joli. Cette roue médecine, c'est comme une sorte de peps qui vous est redonné pour monter vraiment à un autre niveau. Et attendez-vous à avoir ces révélations, parce que l'éclair, il est quand même là pour vous les offrir également. Alors, je passe et je vais aller prendre, voilà, les chemins de l'éveil. Alors, vous avez quoi? L'endroit. Intéressant, parce qu'en fait, l'endroit, le lieu, le makom, dans la tradition hébraïque, c'est très important. À quel endroit est-ce que je me situe, à quel endroit est-ce que je vis. On dit dans la tradition hébraïque que c'est l'endroit qui influe sur l'homme et l'homme est obligé en fait de s'adapter à l'endroit. Donc je pense que peut-être pour certains ça peut être, posez-vous la question, à quel endroit, quelle est la place aussi que je veux prendre dans cette vie qui est juste pour moi, où je me sens bien, où je peux exprimer tout ce que j'ai à exprimer. Ça peut vouloir dire aussi que certains ont envie de bouger, que ce soit dans tous les domaines de leur vie, hein, mais de trouver un lieu de quiétude, un lieu où ils vont pouvoir justement mais trouver toutes leurs mesures. Pour ceux qui me connaissent un peu et qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai justement je suis partie à 1000 km de chez moi, enfin ma région d'origine, parce que j'avais besoin de me trouver dans un endroit propice et qui correspondait à mon tempérament profond et à tout un tas de choses dont j'ai besoin au fond de moi. Et voilà, le lieu est extrêmement important. Essayez de réfléchir à ça. C'est peut-être l'occasion, et c'est peut-être ce qu'on vous dit là avec votre mois d'anniversaire finalement. À quel endroit est-ce que tu as envie de te trouver pour prendre toute ta mesure? Alors, je vais prendre une petite carte. C'est celle-là qui vient. Ouh, c'est magnifique. J'ai la carte de l'abondance. Alors quand je vous dis de viser haut, ben voilà, on est sur, et cette fois-ci, ouais, alléluia, l'abondance, allez-y, foncez. Vous savez, en fait, les cieux, ils veulent nous donner plein de choses. Souvent, on s'inquiète sur des choses sur lesquelles on n'a aucune prise, et en revanche, on se bloque finalement dans toutes les choses sur lesquelles on a du pouvoir. Et c'est bien dommage. Parce que finalement on est très limité dans notre vision des choses. On a l'impression que ça doit passer par tel ou tel chemin. On ne se rend pas compte à quel point quand on bloque tout, justement cette abondance elle peut plus venir. Vous savez, c'est pas nous qui sommes créateurs d'abondance. Nous on déclenche. Et c'est plus dans notre capacité à recevoir que l'abondance elle va pouvoir venir. C'est plus là-dessus qu'on doit travailler. Et c'est tout un sujet. Apprendre à recevoir, ça... Voilà, je pense qu'il y aura forcément une formation là-dessus à un moment donné, parce que qu'est-ce que c'est important. Alors, ici, vous créez votre vie par vos pensées. Tout un truc. Comme vous aviez la carte du sacrifice au niveau du mental, bah oui. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives. Ça résume une bonne partie du tirage.
Ça donne l'idée phare, l'idée générale. En ayant vraiment et en étant dans cette quiétude, je vous parlais justement de ce cœur très positif aussi, dans cette manière de regarder les choses. Et c'est pour ça que là, le côté noir, le côté peut-être plus difficile chez l'indigo, chez le scorpion, pardon, faut le laisser de côté. Faut le mettre de côté. Et avec quand même une espèce d'explosion, oser se montrer avec la reine de feu, hein, oser être très très plus extraverti, je dirais pour certains. Et le cœur va être extrêmement important. Je vais vous souhaiter cette abondance, je vais vous souhaiter de réussir à mettre vos pensées en lien avec votre volonté profonde, la volonté de votre âme, qui est justement de recevoir cette abondance, pour que vous puissiez vraiment, sur ce mois de novembre, embrayer finalement ce nouveau cycle, cette nouvelle année, d'une manière tout à fait particulière. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je remercie ceux qui me laissent des petits commentaires, des likes, etc. Un grand merci à vous. C'est toujours extrêmement plaisant pour moi. Et puis, je précise qu'à la fin du mois, il y a donc un deuxième niveau de formation sur les lettres hébraïques qui démarre, avec donc l'explication des phénomènes énergétiques. Pourquoi est-ce que les lettres hébraïques ont ce pouvoir ? La mise en lien des lettres avec des significations particulières, et également le corps humain. Voilà, ce qui se passe au niveau du corps aussi. Donc, une très belle formation de 10 heures. N'hésitez pas à aller voir les renseignements sur sephirotetcompagnie.com et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bel anniversaire à tous!